Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le cours d'aujourd'hui portera sur un thème déjà entrevu mais dont nous n'avons pas fini l'exploration, à savoir la mise en forme du texte. Il s'agit d'un chapitre important, car cela vous sera utile dans la réalisation de divers projets, comme les livres, les journaux, les catalogues. Avec InDesign, vous verrez que votre imagination n'aura plus de limites. Allons-y. Bonjour à toutes, bonjour à tous, le cours d'aujourd'hui est l'un de mes préférés, car nous allons passer directement à l'action. Nous commencerons le cours d'aujourd'hui par un cas pratique de mise en forme typographique. Nous étudierons ensuite la mise en forme de paragraphes, puis je vous dirai tout ce que vous devez savoir sur les règles de la typographie, de sorte que vous obteniez un bon rendu. Nous poursuivrons le cours en introduisant l'usage des puces et de la numérotation dans les textes. Ensuite, nous parlerons du correcteur orthographique. Et enfin, nous verrons comment créer ensemble une brochure sur InDesign. Alors commençons par notre cas pratique. Nous allons créer une lettre capitulaire. Savez-vous ce qu'est une lettre capitulaire ? Une lettre capitulaire est une grande lettre placée au commencement des chapitres d'un livre. Avant, elles étaient enluminées d'or ou d'aluminium. En bref, c'est la première lettre d'une phrase ou d'un paragraphe. Elle est plus grande que le reste du texte. Cette lettre couvre plus d'une ligne de paragraphe et est généralement inclue pour l'intérêt visuel qu'elle apporte. L'image ci-contre est un exemple de lettre capitulaire. Les lettres capitulaires peuvent être utilisées pour le début d'un article, le début d'un chapitre ou d'autres scénarios de conception. Vous allez voir, il est facile de créer une lettre capitulaire sur Adobe InDesign. Comment faire une lettre capitulaire dans InDesign ? La première étape consiste à créer un nouveau document, en allant dans Fichier et Nouveau. Je travaillerai dans notre exemple en taille lettre, c'est-à-dire 21,59 cm de large et 27,94 cm de haut. Ensuite, sélectionnez l'outil texte dans votre panneau Outils. Cliquez et faites-le glisser sur votre document pour créer une grande zone de texte de la taille d'un paragraphe. Cela n'a pas besoin d'être parfait, puisque vous pourrez cliquer et faire glisser les poignets pour redimensionner la zone de texte. Collez ensuite un paragraphe de contenu dans la zone de texte. Il peut s'agir d'une copie du corps de votre projet, ou si vous n'avez pas de texte, vous pouvez utiliser l'Orem Ipsum. Vous pouvez également accéder au panneau Propriétés et sélectionner Remplir avec du texte d'espace réservé, ce qui utilisera la copie fictive, l'Orem Ipsum, et choisissez l'option que vous préférez. Puis, ouvrez le panneau Paragraphe en allant dans Fenêtre, Texte et tableau et Paragraphe. Avec l'outil Texte actif, sélectionnez la première lettre de votre paragraphe. Elle devrait être mise en surbrillance, comme le montre la vidéo. Rappelez-vous que vous pouvez zoomer avec l'outil Zoom dans votre panneau Outils si vous en avez besoin. Lorsque la première lettre est sélectionnée, retournez au panneau Paragraphe et modifiez la valeur de nombre des lignes en lettrines. Dans mon cas, j'ai choisi une valeur de 10. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Nous venons de créer un exemple de base de la lettre capitulaire dans InDesign, mais nous pouvons aller plus loin dans notre conception de la lettre capitulaire. Commençons par changer la police des lettres majuscules. Ouvrez le panneau Caractères en allant dans Fenêtre, Texte et tableau, Caractères. Sélectionnez ensuite l'outil Texte et utilisez-le pour sélectionner et mettre en évidence votre lettre capitulaire. Vous pouvez changer la police dans le panneau Caractères grâce à la liste déroulante. Dans cet exemple, je vais utiliser la police Obo Rocoso, disponible sur Adobe Fonts. C'est une police vintage qui attire beaucoup l'attention. Nous pouvons également changer la couleur de la police. Sélectionnez le caractère de la lettre capitulaire avec votre outil Police et accédez à votre panneau Outils. Cliquez ensuite sur le symbole T sous votre couleur de trait et de remplissage. Vos sélections de couleurs s'appliquent désormais au texte.
Vous pouvez ensuite choisir une nouvelle couleur en cliquant sur la couleur de remplissage. En utilisant le sélecteur de couleurs, j'ai sélectionné une couleur rouge foncé. Une fois que vous êtes satisfait de votre sélection, cliquez sur OK. Vous remarquerez que la lettre capitulaire n'est pas bien placée dans le paragraphe. Nous allons l'ajuster dans le panneau Caractères. Une fois que vous avez sélectionné la lettre capitulaire, changez la valeur de l'interligne à 14 points et dans le panneau de Caractères, sélectionnez la lettre capitulaire et ajustez le suivi à 50. Vous remarquerez que le corps est éloigné de la lettre capitulaire. Nous allons maintenant ajuster l'échelle de la lettre capitulaire à partir du panneau de Caractères. Dans mon exemple, j'ai ajusté l'échelle horizontale à 120% et l'échelle verticale à 115%, la rendant un peu plus large. Expérimentez avec ces valeurs, mais ne déformez pas trop le type. Les paragraphes ne sont pas alignés avec la lettre capitulaire comme je le souhaiterais. Nous allons les ajuster dans le panneau Paragraphes. Pour cela, sélectionnez les paragraphes à l'aide de l'outil Texte et ajustez la justification du paragraphe. Maintenant que vous avez appris les fonctions de base, nous allons poursuivre avec d'autres possibilités. Vous allez apprendre à décorer votre document à l'aide d'une image et adapter la lettrine en fonction de celle-ci. Je vais utiliser des graphiques aquarelles de cette belle série d'illustrations. Importez vos images en allant dans Fichier, Importer ou en appuyant sur CTRL+D. Sélectionnez le fichier sur votre ordinateur et cliquez sur OK. Ensuite, cliquez et faites glisser pour déplacer votre image dans votre document. Ouvrez le panneau Calque, prenez l'image et faites-la glisser derrière le reste. Avant de replacer l'image, changez la police à une police plus délicate. Dans mon exemple, je vais utiliser Mrs. Eves XL Sheriff NAR OT et choisir un rose pâle comme couleur. Ensuite, redimensionnez l'image et placez-la près de la lettre capitulaire. Vous pouvez également recadrer l'image en modifiant la taille du cadre rectangulaire qui la soutient. Dans cet exemple, j'ai ajusté le cadre de sorte que tout contenu qui se superpose à la lettre capitulaire ne soit plus visible. Pour ajuster le bloc au contenu, allez sur Images, faites un clic droit, cliquez sur Ajustement et ajustez bloc au contenu. Répétez ces étapes pour habiller votre design et insérer une image différente ou appuyez sur Alt et glissez l'image déjà existante pour la copier. Décorez votre écriture capitulaire comme vous le souhaitez. Petite astuce, si vous souhaitez prévisualiser votre travail sans voir les guides ou les cadres rectangulaires, il vous suffira d'aller dans Affichage et Aperçu de surimpression. Ensuite, dans Affichage, griller repères et masquer les repères. Vous aurez un aperçu avec les guides visuels cachés, comme l'aperçu ci-dessous. La mise en forme des paragraphes. Dans InDesign CC, vous pouvez modifier la configuration d'un paragraphe ou d'un cadre de texte complet de plusieurs manières. Pour modifier la mise en forme des paragraphes, vous pouvez utiliser le panneau Paragraphes. Ce panneau vous permet d'effectuer des ajustements sur un paragraphe, sur l'indentation, la justification et ou l'alignement d'un cadre texte complet. Pour avoir accès au panneau, allez dans Fenêtre, Texte et Tableau, Paragraphes. Si vous souhaitez que les modifications apportées dans le panneau Paragraphes couvrent tous les cadres de texte que vous créez, sélectionnez d'abord le cadre texte complet ou les cadres de page. Ensuite, les modifications effectuées dans le panneau Paragraphes affecteront tous les paragraphes des cadres de texte sélectionnés. Si vous souhaitez que les sélections effectuées dans le panneau Paragraphes n'affectent qu'un seul paragraphe dans un cadre de texte, sélectionnez ce paragraphe en premier avec l'outil Texte, puis apportez les modifications. Vous pouvez appliquer un retrait à un paragraphe à l'aide du panneau Paragraphes. L'indentation éloigne le paragraphe des bords de la zone de délimitation du cadre de texte.
Voici comment modifier l'indentation. Assurez-vous que le point d'insertion clignote dans le cadre de texte du paragraphe que vous souhaitez modifier ou utilisez l'outil Sélection pour sélectionner le cadre du texte. Le panneau paragraphe s'ouvre et affiche la configuration actuelle du cadre texte. Modifiez la valeur dans le champ de texte retrait gauche et appuyez sur Entrée. Plus le nombre est élevé, plus le retrait est important. Vous pouvez spécifier l'unité de mesure au fur et à mesure que vous entrez la valeur de retrait. Cela peut être en pouces ou en points. Vous pouvez utiliser les boutons d'alignement et de justification dans le panneau paragraphe pour formater les cadres de texte. Les boutons d'alignement vous aident à aligner le texte à gauche, au centre ou à droite avec les bords du cadre de texte. La justification vous permet d'espacer le texte par rapport au bord du cadre de texte et vous permet de justifier la dernière ligne de texte dans le paragraphe. Pour aligner ou justifier un bloc de texte, sélectionnez le texte ou le cadre de texte et cliquez sur l'un des boutons « Aligner » ou « Justifier ». Quelques règles typographiques de base. Comme pour toute pratique de design, il est impératif de connaître le cœur de l'art. Vous pourriez penser que vous pouvez ajouter votre typographie aléatoirement, mais la composition typographique comporte des règles. Je vais donc vous aider à vous familiariser avec les principes fondamentaux de la typographie. Dans toutes les langues, les éléments de base de la typographie comprennent l'espacement, la couleur, la police, le contraste, la cohérence, la hiérarchie et l'alignement. Prenez le temps d'en apprendre plus sur ces concepts de base, les différentes polices, le vocabulaire spécifique et les mesures impliquées. Je vais vous présenter quelques règles pour une mise en page parfaite. Tout d'abord, rappelez-vous de ne pas prendre la sélection des polices à la légère. Il est tentant de choisir une police qui attire votre attention au hasard et de commencer votre travail. Mais c'est l'une des plus grandes erreurs que vous pouvez faire dans le monde de la typographie. Vous seriez surpris de savoir que la psychologie est liée à différentes polices de caractère, car elles peuvent donner le ton à votre projet et jouer un rôle dans la façon dont le public voit votre contenu. En tant que concepteur, vous devez vous assurer que la police que vous utilisez est adaptée à votre projet. Par exemple, vous ne choisirez pas une police décorative ou fantaisiste pour un livret de cabinet d'avocat. Peut-être le feriez-vous pour une carte d'anniversaire, mais pas pour quelque chose de formel. Il y a ensuite le crénage. Il n'y a rien qui ne puisse éloigner plus un client ou un spectateur de votre texte que le crénage inégal et bâclé. Le crénage permet d'optimiser l'espace entre les caractères pour rendre votre contenu plus attirant. Cela semble anodin, mais un crénage bien coordonné fait une grande différence dans votre design. L'objectif est de rendre l'espace entre chaque élément esthétiquement uniforme. Les outils d'Adobe InDesign peuvent vous aider avec le crénage, mais n'oubliez pas que vous ne vous améliorerez qu'avec la pratique régulière. Beaucoup d'erreurs de crénage sont subtiles et difficiles à détecter, en particulier dans les paragraphes longs. Votre objectif doit être de minimiser ces erreurs d'espacement et d'éviter les problèmes d'interligne sur les manchettes ou les logos, car ils peuvent gâcher tout le design. Il vous faut également tenir compte de la hiérarchie visuelle. Utiliser la hiérarchie visuelle est un excellent moyen de mettre l'accent sur des parties précises d'un contenu sur lesquelles vous souhaitez que le lecteur se concentre. La hiérarchie visuelle peut être utilisée efficacement pour guider le lecteur à travers votre texte en établissant et en modifiant l'ordre dans lequel les lecteurs reçoivent les informations. Par exemple, en mettant en évidence les titres, les paragraphes et les sauts importants de votre texte, optimisez votre contenu en allant des aspects les plus importants aux moins importants. Sans hiérarchie visuelle typographique, votre pièce ressemblera à une grande masse de contenu. Un spectateur aura du mal à se concentrer sur votre travail. Ennuyer votre client est le plus grand péché que vous puissiez commettre en tant que designer. Un retour sur l'utilisation et le choix des polices. De nombreux concepteurs amateurs se trompent souvent et intègrent de nombreux styles de police.
Il est tentant de penser que l'utilisation de plusieurs styles de police fera ressortir une pièce, mais ce n'est pas le cas. L'utilisation de nombreuses polices peut provoquer le rejet d'un client ou d'un spectateur. L'essence de votre contenu est susceptible de se perdre entre les différentes polices et combinaisons de couleurs. Pire encore, votre projet paraîtra non professionnel et incohérent. La variation de police idéale est de 2 ou 3 polices maximum. Utilisez une police et une taille différente pour le corps, pour l'entête et pour le sous-titre. Vous pouvez utiliser différentes polices tant que votre pièce reste cohérente. Enfin, évitez d'utiliser 2 polices d'aspect similaires, car elles n'ajouteront aucune valeur à votre design. Règle de mise en forme, l'alignement. L'alignement des polices est un concept très important en typographie. Explorez les différents types d'options d'alignement disponibles. Aligné à gauche, aligné à droite, aligné au centre et justifié. La forme d'alignement la plus courante et standard est l'alignement à gauche. Vous la trouverez par défaut dans la plupart des textes, car il suit les habitudes de lecture naturelle d'un lecteur ou d'un spectateur. Les gens sont habitués à lire de gauche à droite. D'autres types d'alignements peuvent être discordants, s'ils sont utilisés régulièrement et sans but. Cependant, l'alignement central est souvent utilisé pour les titres. Il offre également des pauses dans la lecture, comme l'ajout d'un rendez-vous entre 2 paragraphes. L'alignement droit peut être utilisé pour organiser le texte de manière agréable, comme pour les CV. Faites attention aux lignes irrégulières avec un alignement à gauche et à droite. Les lignes saillantes peuvent rendre le projet entièrement négligé et ajouter des bosses dans le texte. Une autre règle de la mise en forme est d'utiliser les grilles. Il existe une autre façon d'ajuster votre contenu dans l'espace autre que l'alignement. Il s'agit de l'utilisation de grilles dans votre design. Un repère de conception vous assurera que chaque élément est ajouté en fonction d'un autre. Cela apportera une harmonie visuelle à votre projet. Pensez-y comme un modèle de conception pour votre travail. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des grilles de conception pour chaque pièce. Vous pouvez vous en passer, mais elles vous aideront à aligner parfaitement votre document lorsque vous ajouterez des éléments complexes à votre conception. Ne pas étirer ou déformer les polices. Une fois que vous avez trouvé la police appropriée pour votre contenu, ne modifiez pas sa taille pour la rendre plus large ou plus haute. Il peut être tentant d'étirer les polices pour remplir les espaces vides, mais vous devez savoir que chaque police est créée en fonction de sa forme, sa taille et sa texture. Par conséquent, l'étaler ou la rétrécir peut gâcher son attrait esthétique. Vous pouvez déformer légèrement la police d'une lettre, mais pas d'un mot complet. Favorisez les polices qui correspondent à votre projet. Il y a un approvisionnement sans fin de polices gratuites et payantes en ligne pour trouver celle qu'il vous faut. Choisissez votre deuxième police avec prudence. Bien que nous vous avertissions de ne pas utiliser trop de polices dans un seul et même projet, associer certaines polices stratégiquement peut ajouter de la valeur à vos projets. Il est conseillé d'utiliser jusqu'à 3 variations de polices. Utilisez différentes polices pour les titres et les sous-titres pour établir une hiérarchie visuelle. La deuxième police doit améliorer la première et non pas l'éclipser ou l'annuler. Elle doit permettre la conservation de la cohérence de la conception. Évitez de prendre le train des tendances. Le design graphique ressemble beaucoup à la mode, mais les styles qui sont à la mode aujourd'hui disparaîtront demain. Par conséquent, essayez d'incorporer certains éléments de mode qui rendront votre travail beau, mais évitez de n'inclure que cela, car ils finiront par devenir obsolètes et étranges dans quelques mois. C'est une bonne chose d'incorporer certains d'entre eux dans vos créations. Souvenez-vous de ne pas exagérer. Votre objectif est que votre contenu résiste à l'épreuve du temps. La grammaire semble être le domaine d'un écrivain, n'est-ce pas? Quelle est la pertinence de la grammaire pour nous alors? Eh bien, la grammaire régit des règles pour parler et écrire dans une langue. La typographie, elle, est l'art de configurer et de tirer les mots pour qu'ils aient l'air bien. Utilisez-les ensemble pour votre composition soit au top.
Les fautes de grammaire et de ponctuation peuvent réduire considérablement la valeur de votre travail. L'utilisation appropriée de la ponctuation peut faire la distinction entre le contenu d'un professionnel et celui d'un amateur. Les meilleurs designers accordent toujours une attention particulière aux détails. Faites attention aux doubles espaces, aux virgules et aux signes de ponctuation mal placés, aux majuscules incorrectes et aux tirets, ainsi qu'aux symboles excessifs. Ne sous-estimez pas l'importance des espaces blancs. L'espace blanc est une zone vide entre les éléments. C'est aussi l'espace au sein des éléments de conceptions individuelles, y compris l'espace entre les glyphes typographiques, caractères lisibles. L'espace blanc n'a pas besoin d'être blanc. Il peut s'agir de n'importe quelle couleur, texture, motif ou image d'arrière-plan. Les espaces blancs peuvent causer des problèmes entre les designers et les clients. La théorie du design favorise l'utilisation de l'espace blanc pour atteindre l'élégance et assurer une expérience de qualité. Mais de nombreux clients considèrent les blancs comme des espaces gaspillés. Ils pensent qu'ils pourraient être utilisés pour héberger plus d'informations ou d'autres éléments visuels. Cependant, l'espace blanc est un excellent outil pour équilibrer les éléments de conception et organiser le contenu pour améliorer l'expérience de communication visuelle. L'espace vide est utilisé pour se concentrer et ajouter de l'attrait visuel à votre composition. Il est important de laisser votre design respirer. Une bonne utilisation de l'espace vide peut ajouter de la valeur à votre pièce en équilibrant le texte. Il peut également être utilisé de manière créative pour attirer l'attention sur certaines parties de votre travail. Par exemple, ajouter des espaces autour des éléments importants de votre contenu permet de les mettre en évidence et d'être le seul centre d'intérêt de la mise en page. Veillez à toujours vérifier l'échelle et les proportions. Assurez-vous que votre police s'adapte aux dimensions de l'espace dans lequel vous allez travailler. Zoomez et dézoomez pour vous assurer que votre police est proportionnelle à la largeur et longueur de l'écran. Assurez-vous de configurer votre marge droite, c'est l'espace vertical entre chaque ligne. La valeur idéale de celle-ci est d'environ 1,25 à 1,5 fois plus grande que la taille de la police. Choisissez votre palette de couleurs judicieusement. Une palette de couleurs stratégique peut être votre meilleure arme en tant que graphiste. Utilisez des couleurs complémentaires et contrastées pour ajouter du sens à votre contenu et utilisez la palette de couleurs pour votre design. Les différentes couleurs peuvent avoir certains effets sur un spectateur, client ou lecteur et aident à créer un environnement, une ambiance. Par exemple, le rouge évoque la passion tandis que le bleu a un effet apaisant. Voyez comment vous pouvez utiliser les différentes couleurs à votre avantage. Cependant, assurez-vous que vos couleurs n'éclipsent pas le contenu. Les couleurs doivent améliorer le contenu et non pas le surpasser. Donnez la priorité à la lisibilité. La lisibilité est la clé de vos créations. Vos clients ou lecteurs doivent pouvoir lire votre message sans aucune difficulté. En aucun cas, vos méthodes ne doivent entraver le texte principal de son contenu. Évitez d'utiliser des arrière-plans sombres, des couleurs discordantes, de petites polices ou trop d'images. Méfiez-vous des veuves et des orphelines. Qu'est-ce qu'une veuve et une orpheline? Et pourquoi sont-elles importantes dans la typographie? Il y a souvent de la confusion entre les deux termes. Beaucoup de gens ignorent l'existence de ces termes ou les appellent de la même manière. Une veuve est la dernière ligne d'un paragraphe qui est isolée, soit en haut d'une colonne, soit à la page suivante. Une orpheline est la première ligne d'un paragraphe ou un mot seul isolé en bas d'une page ou d'une colonne. Pour éviter les veuves et les orphelines, ajustez manuellement la longueur de vos lignes ou ajustez la taille de la colonne ou de la zone de texte. Dernière règle, pensez comme un ou une artiste. Ne voyez pas la typographie comme une utilisation stratégique des polices. C'est plus qu'une simple création de texte brut. Traitez la typographie comme une forme d'art. Ne vous limitez pas aux polices existantes. Invoquez la créativité dans vos créations typographiques.
Utilisez des tourbillons, des textures, des lignes ou des éléments créatifs qui viendront compléter votre source. En conclusion, maintenant que vous connaissez les bases de la typographie, laissez le reste à votre créativité et à vos compétences en conception. Laissez votre créativité vous inspirer pour faire des dessins typographiques qui racontent de grandes histoires et évoquent les émotions de votre public. Nous venons de terminer la première partie du cours, passons maintenant au quiz. Je vais vous poser, comme à notre habitude, 5 questions sur les éléments essentiels du cours. Première question. Qu'est-ce qu'une lettre capitulaire ? Réponse A, une lettre en majuscule. Réponse B, une lettre énorme. Réponse C, la première lettre d'un paragraphe. Ou réponse D, la première lettre d'une phrase ou d'un paragraphe et qui est plus grande que le reste du texte. Une lettre capitulaire est une grande lettre placée au commencement des chapitres d'un livre. La bonne réponse est donc la réponse D. Deuxième question. Comment avoir accès au panneau paragraphe ? Réponse A. Fenêtre, puis paragraphe. Réponse B. Fenêtre, puis texte et tableau, puis paragraphe. Réponse C. CTRL plus P. Ou réponse D. Aucune des réponses antérieures. La bonne réponse est la réponse B. Pour trouver le panneau paragraphe, il faut aller dans Fenêtre, Texte et Tableau et paragraphe. Question 3. Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas une règle de mise en forme ? Réponse A. Ne prenez pas la sélection des polices à la légère. Réponse B. Choisis sagement tes polices. Réponse C. Faire attention à l'interligne. Réponse D. Utiliser les grilles. La bonne réponse est la réponse C. Faire attention à l'interligne n'est pas une règle de mise en forme. Quatrième question. Combien de polices est-il conseillé d'utiliser sur un projet ? Réponse A, 8. Réponse B, 2. Réponse C, 3. Réponse D, 4. En règle générale, il est conseillé d'utiliser jusqu'à 3 variations de police. Donc la bonne réponse est la réponse C. Cinquième et dernière question. Qu'est-ce qu'un espace blanc ? Réponse A. La zone vide entre les éléments. Réponse B. L'espace entre les lettres. Réponse C. Là où l'on met le logo. Réponse D. C'est la déformation de la typographie. L'espace blanc est la zone vide entre les éléments. La bonne réponse est la réponse A. Bravo! Nous avons terminé le quiz. Passons à la deuxième partie de notre cours. Dans cette partie, vous allez apprendre à créer une liste de puces et une numérotation de paragraphes.
Qu'est-ce qu'une puce ? C'est lorsque chaque paragraphe commence par un symbole. Qu'est-ce qu'une numérotation ? C'est lorsqu'un paragraphe commence par une lettre ou un chiffre. Vous allez voir, c'est très simple. Sélectionnez l'outil texte, puis ouvrez le panneau de contrôle. Allez sur le menu Fenêtre et cliquez sur Contrôle. Recherchez l'option Format de paragraphe qui se trouve dans le coin inférieur gauche du panneau de contrôle avec une forme de P inversée. Parmi ces options, vous pouvez voir les boutons de puce et de numérotation. Sélectionnez le paragraphe sur lequel vous souhaitez placer les puces ou la numérotation et cliquez sur le bouton à puce ou sur le bouton de numérotation. InDesign ajoutera des puces ou une numérotation de base au paragraphe. Si vous utilisez la numérotation pour identifier chaque paragraphe, ces numéros seront automatiquement mis à jour lorsque vous ajouterez ou supprimerez un paragraphe. Il est possible de placer un paragraphe avec des puces ou un autre avec des nombres. Sélectionnez le paragraphe contenant les puces ou la numérotation, puis appuyez sur la touche Alt et cliquez sur le bouton de puce ou de numérotation. Vous verrez une boîte de dialogue dans laquelle vous pourrez apporter des modifications au style de la puce ou de la numérotation. Choisissez le type que vous voulez et commencez à apporter des modifications. Ajoutez un autre style de puce qui n'apparaît pas dans la liste affichée par cette fenêtre, cliquez sur Ajouter. Une autre fenêtre apparaîtra, sélectionnez la police que vous souhaitez et une variété de puces apparaîtra. Choisissez celle de votre choix et appuyez sur la case Rappeler la source. En cliquant sur cette option, vous aurez toujours la même puce, même si vous changez de police. Enfin, cliquez sur Ajouter et OK. Vous pouvez aussi ajouter un élément de texte ultérieur, espace long, court, un point, un tiret, etc. Pour cela, cliquez sur la pointe de flèche déroulante située à côté de la case Post-texte. Dans la section Position des puces ou numérotation, vous pouvez modifier l'alignement à gauche, au centre ou à droite, le retrait gauche, distance d'indentation des lignes, et le retrait de première ligne. Appuyez sur OK pour enregistrer les modifications effectuées. Dans la boîte de dialogue, vous trouverez d'abord la section Style de numérotation. Choisissez l'option Format si vous utilisez des chiffres, des lettres ou des chiffres romains, entre autres, et l'option Nombre pour choisir quel élément précédera le nombre ou pour choisir entre l'option point, parenthèse, espace court. Dans la section Vignette ou numérotation, choisissez l'alignement, l'indentation et l'indentation de première ligne. Si vous souhaitez que ces éléments soient d'une couleur différente de celle du paragraphe, vous pouvez ajouter de la couleur aux puces et aux chiffres. Ceci est réalisé en créant des styles de paragraphes et de caractères. Nous passons dorénavant à un nouveau thème de ce chapitre. Il s'agit du correcteur orthographique. Dans votre document, sélectionnez la zone de texte que vous souhaitez vérifier. Lorsque vous avez sélectionné une zone de texte, le vérificateur d'orthographe exécutera une correction sur cette zone de texte spécifiquement. Si vous n'avez pas de zone de texte sélectionnée, le vérificateur d'orthographe vérifiera le document en entier. Pour activer le correcteur, allez dans le menu Édition, Orthographe et Vérification orthographique. Cela lancera la vérification orthographique sur la zone de texte sélectionnée. Avec la fenêtre de dialogue Vérifier l'orthographe ouverte, vous pouvez ajuster les erreurs d'orthographe que le logiciel trouve. Par exemple, vous pouvez taper le champ Change to pour apporter manuellement une correction ou vous pouvez choisir l'une des corrections suggérées. Une fois que vous êtes satisfait de votre changement, sélectionnez le bouton Remplacer et la boîte de dialogue passera à la prochaine erreur d'orthographe. S'il n'y a pas d'autres fautes d'orthographe, le bouton Remplacer ne sera pas sélectionnable. Encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez choisir l'option Correction suggérée en cliquant sur n'importe quelle option sous le champ Modifier à. Si un mot ne fait pas partie du dictionnaire choisi, vous pouvez l'ajouter en sélectionnant le bouton Ajouter. C'est parfait pour empêcher les acronymes d'être signalés comme des fautes d'orthographe. Lorsque vous êtes satisfait de vos modifications, cliquez sur Terminer pour fermer la fenêtre Vérifier l'orthographe. Lorsque vous activez l'orthographique dynamique, les erreurs d'orthographe sont soulignées et faciles à modifier. Vous pouvez facilement activer et désactiver cette fonction si vous trouvez les marques de soulignement gênantes. Pour cela, allez dans Édition, Orthographe et sélectionnez Vérification orthographique pour l'activer.
Avec l'orthographe dynamique activée, vous verrez maintenant les erreurs d'orthographe soulignées dans l'ensemble du document. Être capable de voir les erreurs vous permettra de voir immédiatement toutes les fautes qui ont besoin d'être corrigées. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une faute d'orthographe pour voir les suggestions et sélectionnez une des propositions pour la modifier. Sympa et simple. Vous pouvez ajouter des mots au dictionnaire avant de commencer la vérification orthographique. C'est une bonne idée si votre projet a beaucoup de corps de copie et qu'il utilise des termes ou des acronymes uniques qui seront régulièrement utilisés dans votre projet. Pour ajouter un nouveau mot, vous pouvez utiliser le dictionnaire utilisateur. Pour cela, allez dans Édition, Orthographe et sélectionnez Dictionnaire utilisateur. Pour la liste des dictionnaires, assurez-vous que l'option Mots ajoutés soit sélectionnée. Vous pouvez également apporter des modifications à d'autres listes, telles que les mots supprimés ou ignorés. Il y a beaucoup d'options dans le menu déroulant, mais pour l'instant, nous les laisserons telles quelles. Nous pouvons ajouter des mots en les insérant dans la boîte de dialogue Word. Pour cela, sélectionnez Ajouter pour ajouter votre nouveau mot à la liste. Ajoutez autant de mots qu'il vous faut au dictionnaire. Ensuite, lorsque vous avez terminé, cliquez simplement sur Terminer. Désormais, ces mots ne seront pas pris en compte par la vérification orthographique ou la correction automatique. Nous allons maintenant réaliser un cas pratique. Dans cet entraînement, vous aurez besoin d'accéder à Adobe InDesign. Si vous n'avez pas le logiciel, vous pouvez télécharger un essai à partir du site web d'Adobe. Vous aurez également besoin d'images. Pour commencer, téléchargez les ressources. Lorsque vous êtes prêt, nous plongerons dans ce tutoriel pour apprendre à créer un livret sur InDesign. C'est parti, commençons. Rendez-vous dans Fichier, Nouveau et Documents. Nommez-le Document Livret. Nous allons créer un modèle de livret InDesign au format lettres. Nous allons régler le fichier sur largeur à 21,59 cm et en hauteur à 27,94 cm. Nous allons ensuite appuyer sur Portrait pour changer l'orientation. Nous allons régler les unités en centimètres, puis sur Page, nous allons indiquer le nombre de 12 et cocher la case Page en vis-à-vis. Enfin, nous allons mettre les marges à 1,905 cm et le fond perdu à 0,3175 et cliquez sur Créer. Pour ce tutoriel sur la création d'un modèle de livret d'impression dans InDesign, nous travaillerons avec différents calques. Organiser les calques est une pratique importante pour garder tous les éléments du fichier organisés. Faites apparaître le panneau calque en allant dans Fenêtre, Calque. Double-cliquez sur Calque 1 et renommez-le Copie derrière. J'aime choisir des couleurs pour ne pas me perdre dans mon travail, mais vous pouvez laisser des couleurs par défaut ou choisir des couleurs que vous aimez. Dans le menu principal du panneau calque, sélectionnez Nouveau calque et nommez-le Arrière-plan. Cliquez sur OK. Enfin, créez deux calques supplémentaires et nommez-le Image et Copie avant. Allez dans Fenêtre, Couleurs et Nuancier et choisissez le bouton Nouvelle nuance de couleur dans le menu principal. Double-cliquez sur la nuance que vous venez de créer pour définir le nom et la valeur de la nuance. Pour la première nuance, appelez-la lumière, puis entrez les valeurs suivantes sur cyan 15, sur magenta 35, sur jaune 45 et sur noir 0. Pour la deuxième, écrivez moyen, puis établissez les valeurs suivantes pour cyan 22, pour magenta 64, pour jaune 32 et pour noir 40. Enfin, pour la dernière, nommez-la foncé et entrez les valeurs suivantes. Pour cyan 83, pour magenta 47, pour jaune 25 et pour noir 52. Cliquez sur Ajouter et OK après avoir entré chacune de ces valeurs. Lors de ce tutoriel, nous allons créer une liste de styles de paragraphes que nous utiliserons pour formater des parties de la mise en page InDesign
pour la conception de notre livret. Allez sur Fenêtre, Style, Style de paragraphe et ouvrir le panneau Style de paragraphe. Dans le menu principal, sélectionnez Nouveau style de paragraphe et définissez le nom de style sur Titre. Double-cliquez sur le style créé. Sélectionnez l'option Format de caractère de base dans le menu de gauche et ajustez les paramètres. Pour la police, je vais utiliser Luminance. Vous pouvez utiliser celle que vous souhaitez. Puis dans Style de police, je vais choisir Noir condensé ou Bold. Pour le corps, nous allons écrire 30 points. Et pour l'approche, 25. Enfin, dans Casse, sélectionnez Tout en capital. Sélectionnez ensuite l'option Couleur de caractère dans le menu de gauche. Définissez la couleur sur l'échantillon moyen et cliquez sur OK. Une fois votre premier style créé, répétez les étapes avec les valeurs qui apparaissent dans votre écran pour créer d'autres styles dont vous aurez besoin. Je vais vous laisser 2 minutes pour créer les 4 styles suivants. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo. En pause. Voici le dernier style dont vous aurez besoin. Je vous laisse le créer. Enfin, lorsque vous aurez terminé, assurez-vous que votre tableau de style de paragraphe ressemble à celui-ci. N'oubliez pas que le nouveau style copie le précédent. Pensez donc à changer les informations à chaque fois. Nous allons maintenant réaliser un nouveau cas pratique dans lequel vous allez apprendre à configurer des grilles et des gabarits pour la conception de votre livret. Ainsi, allez dans le menu Fenêtre, puis Page. Dans ce panneau Page, double-cliquez sur le page A Gabarit. Puis, rendez-vous sur Page et créez des repères. Dans la fenêtre d'options Créer des guides, définissez le nombre de lignes à 5 et la gouttière à 0. Définissez le nombre de colonnes à 8 et la gouttière à 0,5. Sous Options, sélectionnez Ajuster les repères aux marges et cliquez sur OK. Votre document doit ressembler à celui-ci. Maintenant, dans le panneau Calque, sélectionnez le calque Copier avant. À l'aide de l'outil de texte T de la barre d'outils, créez une zone de texte sous la marge du coin inférieur gauche. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone de texte et sélectionnez Insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Une lettre A représentera le nombre de pages. Sur la deuxième ligne, vous pouvez ajouter le titre de votre livret.
Sélectionnez le texte et dirigez-vous vers le panneau style de paragraphe. Formatez le texte avec le style folio page. Sélectionnez la zone de texte et appuyez sur commande C pour copier et commande V pour coller. Placez cette zone sur texte dupliqué sur la page opposée. Appuyez sur T pour activer les outils de formatage sur le panneau de configuration. Sélectionnez l'outil de formatage de paragraphe et définissez la zone de texte sur Aligner à droite. Dans le panneau Calque, sélectionnez le calque d'arrière-plan. À l'aide de l'outil rectangle M, créez un petit rectangle. Avec le panneau nuancier, réglez la couleur sur l'échantillon moyen et enlevez le bord s'il y en a un. Placez le rectangle sur la marge droite de la page. Puis dupliquez-le en appuyant sur Alt et en faisant glisser le rectangle en même temps. Placez l'élément nouvellement dupliqué sur la marge gauche de la page de gauche. C'est un excellent point d'ancrage pour le titre dans la mise en page InDesign de votre livret. Allez maintenant dans le panneau Page, cliquez avec le bouton droit de la souris sur A gabarit et sélectionnez Appliquer un gabarit aux pages sur l'option aux pages. Tapez 2,11 et cliquez sur OK. Ce sont les pages sur lesquelles la page à gabarit sera appliquée. Nous allons répéter le processus, mais cette fois que sur la page 1, et on répète le processus pour la page 12. Vous voilà enfin prêt. Nous allons maintenant passer à la couverture du livret. Dans le panneau Calque, cliquez sur le calque arrière-plan, puis allez à la page 1. À l'aide de l'outil rectangle M, créez une forme sur la partie supérieure de la couverture de votre modèle de livret d'impression pour InDesign. Lorsque vous sélectionnez le rectangle, appuyez sur CTRL+D ou Fichier, puis Importer et placez l'image nommée 1. Sélectionnez l'image à l'aide de l'outil Sélection directe A et redimensionnez l'image sans oublier qu'en appuyant sur Shift, vous pouvez redimensionner l'image sans la déformer. Nous allons redimensionner l'image à notre goût. Dans mon cas, je vais la placer à gauche de la page, puis créer 3 rectangles. Un en haut, un au milieu et un sur la partie inférieure du capot, à l'aide de l'outil rectangle M. Ensuite, avec le panneau nuancier, définissez la couleur sur Lumière. Sur le panneau calque, verrouillez tous les calques et laissez Copie, Front, déverrouillé. À l'aide de l'outil texte T, ajoutez un titre et une présentation au livret.
et placez-le au centre de la page. Ouvrez le panneau Caractères, Fenêtre, Texte et tableau, Caractères. Pour votre titre, réglez la police selon vos préférences. Personnellement, j'utilise ici Paralucent, avec une taille de 60 points et un interligne à 44 points. Pour le deck, réglez la police et la taille à 18 points. Pour remplir vos tableaux de texte, il vous suffit d'aller sur Propriétés et d'appuyer sur le bouton Remplir avec le texte de substitution. À l'aide de l'outil Texte T, ajoutez une zone de texte correspondant à la largeur de la page et placez-la sur la marge inférieure. Tout en sélectionnant la zone de texte, appuyez sur CTRL plus B pour ouvrir la fenêtre Options du cadre de texte. Sous Colonne, définissez le nombre sur 3 et cliquez sur OK. Sur le panneau Caractères, définissez la police et la taille à 9 points. Nous pouvons désormais ajouter les informations de contact pour finir cette première page. Travaillons à présent sur les pages 2 et 3 du livret. Dans le panneau Calque, déverrouillez le calque Images. Passez à la page 2 et sélectionnez l'outil rectangle M. Sélectionnez le rectangle et appuyez sur CTRL D pour placer l'image numéro 2 avec l'image des plantes.
À l'aide de l'outil de sélection directe A, déplacez l'image pour trouver un bon emplacement. Pour rendre le numéro de la page visible, nous devons changer la couleur. Appuyez sur Shift plus CTRL et indiquez le numéro de la page pour le déverrouiller à partir de la page principale. À l'aide du panneau nuancier, changez la couleur du type à papier. Verrouillez le cadre de texte en appuyant sur CTRL plus L. Pour la page 3, ajoutez une zone de texte à l'aide de l'outil Texte T. Placez la zone de texte en haut de la page, puis ajoutez un titre et une présentation. À l'aide du panneau Style de paragraphe, formatez le titre et la présentation sur le style de paragraphe DEC, avec leur style correspondant. Créez une zone de texte à l'aide de l'outil Texte T pour la partie inférieure de la page. Cela hébergera le corps de la copie. Cette zone de texte devrait prendre la largeur restante de la page, tout en la sélectionnant. Appuyez sur CTRL plus B pour ouvrir la fenêtre Options de cadre de texte. Sous colonne, définissez le nombre à 2 et le caniveau à 0,42 cm et cliquez sur OK. Ajoutez du contenu et utilisez le panneau style de paragraphe pour le formater dans le style copie. Dans le panneau calque, sélectionnez le calque copie derrière et verrouillez tous les autres calques si nécessaire. À l'aide de l'outil Texte T, dessinez une zone de texte et ajoutez le numéro de section. À l'aide du panneau Style de paragraphe, formatez la zone de texte dans le style Folio Section. Placez le numéro de section n'importe où sur la page. Dans mon cas, j'ai choisi de l'afficher près du titre et de la présentation. Maintenant, nous pouvons utiliser cette diffusion comme base pour le reste des pages et allons pouvoir organiser les calques. Passons dorénavant aux pages 4 et 5 de votre livret imprimé. Nous allons créer une mise en page en miroir de ce qui a été fait pour les pages 2 et 3. Sélectionnez tous les éléments des pages 3, puis appuyez sur CTRL plus C pour copier et dirigez-vous vers les pages 4 en appuyant sur Shift Alt CTRL plus V pour coller. Les éléments seront collés sur un seul calque, mais il est préférable de déplacer les éléments
sur leurs calques respectifs. Vous pouvez le faire en sélectionnant un élément sur la page en vous dirigeant vers le panneau calque, tout en faisant glisser le carré à droite, vers un autre calque. Appuyez sur CTRL plus D, ajoutez l'image numéro 3 et créez un cadre pour la poser. Commençons l'édition en changeant l'image, afin que la main soit placée au milieu. À l'aide de l'outil de sélection directe A, sélectionnez l'image et recadrez-la, puis appuyez sur R et faites un clic au milieu pour faire pivoter l'image. Pour ajouter une citation au modèle de livret dans InDesign, créez une zone de texte à l'aide de l'outil texte T. Tout en sélectionnant la zone de texte, appuyez sur Commande plus B pour ouvrir la fenêtre Options du cadre de texte. Sur la fenêtre, réglez l'espacement des encarts à 0,9 cm sur tous les côtés et cliquez sur OK. À l'aide du panneau Style de paragraphe, formatez la zone de texte avec les styles Pullquote. Pour le crédit de citation, ouvrez le panneau Caractères et réglez la police sur et la taille à 14 points. Puis cliquez avec l'outil Sélection et choisissez sur le nuancier la couleur Moyen. Avec l'outil Sélection, sélectionnez le cadre de texte et avec la touche Alt enfoncée, faites glisser le bloc de texte vers la page 4 et placez-le au milieu. En sélectionnant le texte, sur le panneau nuancier, réglez la couleur sur Moyen et enlevez le fond du texte. Ensuite, allez sur Fenêtre et Habillage de texte. Enfin, sélectionnez Habiller le cadre de sélection. Passons maintenant aux pages 6 et 7 pour créer une pause visuelle au lecteur. Pour cela, appuyez sur Shift plus CTRL, sélectionnez les deux rectangles de chaque côté en haut de la page et appuyez sur Supprimer. Dans le panneau Calque, sélectionnez le calque d'arrière-plan et avec l'outil Rectangle M, recouvrez le calque avec un rectangle. Utilisez le panneau nuancier pour définir la couleur du nuancier sombre. Verrouillez le calque arrière-plan sur le panneau Calque et sélectionnez le calque Image. Appuyez ensuite sur CTRL plus Shift et sur la numérotation avec l'outil Texte pour changer la couleur à une couleur plus claire et répéter avec l'autre couleur.
Appuyez sur Commande plus D pour ajouter l'image 4 et 5. N'hésitez pas à les organiser comme bon vous semble. En ce qui me concerne, je vais placer la numéro 4 en haut à gauche et la 5 en bas à droite. Copiez les citations de la page 5 en appuyant sur CTRL plus C et collez l'élément en appuyant sur CTRL plus V ou en appuyant sur ALT en même temps que vous glissez le bloc sur les pages 6 et 7. Utilisez l'outil texte pour modifier les guillemets. La mise en page des pages 8 à 9 sera différente de celle du reste du livret. Ce type d'entrevue est un bon contraste visuel avec le reste de la mise en page. Appuyez sur Shift plus CTRL et sélectionnez le rectangle à la page 9, puis appuyez sur Supprimer. À l'aide de l'outil rectangle M, couvrez la surface avec un rectangle et assurez-vous qu'il se retrouve sur le calque d'arrière-plan. Utilisez le panneau nuancier pour définir la couleur sur foncé. Verrouillez le calque et sélectionnez le calque image. Copiez avec CTRL plus C et collez avec CTRL plus Shift plus Alt plus V la zone de texte titre de la page 4 à la page 8. Utilisez l'outil texte, T, pour modifier le texte. À l'aide du panneau nuancier, changez la couleur du texte pour la couleur lumière. Créez une zone de texte à l'aide de l'outil texte T. Dirigez-vous vers la barre de contrôle et réglez la largeur sur 7 cm et la hauteur sur 14 cm. À l'aide de l'outil texte T, utilisez les styles de paragraphe pour formater le texte dans le style de copie. Sélectionnez le texte et changez la couleur du panneau nuancier en lumière. Sélectionnez 3 mots à partir du début de la zone de texte et dirigez-vous vers le panneau caractères. Réglez la police sur Bold et sur Capital. C'est une excellente façon de faire savoir au lecteur où chaque entrevue commence. Maintenant, sélectionnez l'outil Ellipse, L, puis cliquez sur le document pour ouvrir la fenêtre d'option Ellipse. Définissez la largeur et la hauteur sur 2,5 cm. Et cliquez sur OK. Placez l'ellipse sur le cadre de texte et utilisez le panneau Aligner sur Centrer les deux éléments. À l'aide de l'outil texte T, créez un petit cadre de texte sous l'ellipse.
il servira de texte non-titre. Utilisez les styles de paragraphe pour formater le texte dans le style de copie. Avec l'aide du panneau Character, créez votre propre combinaison de styles. Dupliquez le cadre de texte en appuyant sur Alt plus Shift et en faisant glisser le tout. Centrez les éléments de la page et répétez ces éléments sur la page opposée. Sélectionnez chaque cercle et appuyez sur Commande plus D pour déplacer les images 6, 7, 8 et 9. Nous allons prendre 2 minutes pour regarder l'aperçu de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Il nous faudra aller sur Affichage, puis appuyer sur Aperçu de la surimpression et Affichage, Grille et repères, masquer les repères. Regardons ensemble le document et corrigeons les éventuelles erreurs.
Pour créer les pages 10 et 11, nous allons revenir à la page 5. Copier avec CTRL plus C et coller avec CTRL plus SHIFT plus ALT plus V, ce qui vous permettra d'avoir le titre, la présentation et le numéro de section. Dupliquez le cadre de texte sur la page 11 en appuyant sur Alt plus Shift et en faisant glisser. Sélectionnez la zone de texte de la page 10. Si vous avez trop de texte, vous verrez un symbole rouge plus bas sur la droite. Si votre texte ne dépasse pas l'encadrement, vous verrez une boîte bleue vide. Cliquez sur le symbole rouge ou la case bleue et cliquez sur la case de texte vide de la page 11. Cela vous permettra de continuer le texte sur la page suivante. Nous allons maintenant changer le texte pour qu'il soit plus petit et changer le chiffre de derrière. Appuyez sur Commande plus D pour placer l'image 10 avec le ciseau et les fleurs. Placez l'image dans le coin inférieur gauche de la page 10. Allez ensuite dans le panneau Habillage de texte, Fenêtre, Habillage de texte, et sélectionnez le bouton Habiller le cadre de sélection, puis mettez 0,3 sur la première case. Appuyez sur Commande plus D pour placer l'image numéro 11. Cette fois, placez l'image dans le coin supérieur droit de la page 11. À l'aide de l'outil rectangle, M, couvrez la page arrière. Tout en sélectionnant le rectangle, appuyez sur CTRL plus D pour déplacer l'image numéro 12. Créez un autre rectangle de la même taille que celui-ci. Dirigez-vous vers le panneau nuancier, sélectionnez l'image moyen et réglez la transparence à 60%. Copiez CTRL plus C et coller CTRL plus V les informations de contact de la couverture. Et voilà! Pensez à regarder votre création sans les repères.
Maintenant, nous allons exporter le fichier. Pour cela, allez dans Fichier, Exporter. Nommez le fichier Livret et choisissez Adobe PDF Impression dans le menu déroulant Format et cliquez sur Enregistrer. Ensuite, dans la fenêtre Exporter Adobe PDF, définissez le préréglage Adobe PDF sur Qualité supérieure sous Page et sélectionnez Toutes. Sur le côté gauche du panneau, sélectionnez Repères et fonds perdus, cochez toutes les marques de l'imprimante et cochez Utiliser les paramètres de fonds perdus du document. Cliquez sur Exporter et vous aurez un fichier PDF prêt à être imprimé. Excellent travail! Vous avez terminé la conception de votre livret. Dans ce cas pratique, vous avez appris à faire un livret sur InDesign. Nous avons abordé des outils importants qui vous aideront à configurer un modèle InDesign à plusieurs pages. Si vous réduisez le nombre de pages, vous pouvez l'utiliser comme modèle de brochure. Aujourd'hui, vous avez appris à créer un fichier InDesign prêt à imprimer, configurer des A-gabarits avec des folios, organiser les styles de paragraphes pour la mise en forme du texte, ajouter des nuanciers de couleurs, configurer les colonnes de zones de texte, utiliser l'outil habillage de texte sur les images et le texte. Je vous laisse pour un dernier quiz et vous dis à très bientôt. C'est parti, il est temps de réviser les notions apprises aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. Voici la première question. Que veut dire le terme puce? Réponse A. Chaque paragraphe commence par un symbole. Réponse B. La séparation des paragraphes. Réponse C. La gouttière. Réponse D. C'est les points d'ancrage. La bonne réponse est la réponse A. Si vous choisissez des puces sur InDesign, chaque paragraphe commencera par un symbole. On passe à la deuxième question. Si les puces correspondent aux symboles, à quoi correspond la numérotation? Réponse A, aux chiffres. Réponse B, aux lettres. Réponse C, aux numéros romains. Réponse D, toutes les réponses précédentes. Si on choisit la numérotation, alors chaque paragraphe commencera par une lettre ou un chiffre, les numéros romains inclus. Cela veut dire que la bonne réponse est la réponse D. Troisième question. Dans quel menu se trouve le correcteur d'orthographe? Réponse A, page. Réponse B, édition. Réponse C, fenêtre. Réponse D, texte. La bonne réponse est la réponse B. Contre toute logique, le correcteur d'orthographe se trouve sur le menu Édition. Quatrième et avant-dernière question. Pourquoi choisir différentes couleurs pour les calques? Réponse A, pour différencier les calques. Réponse B, par plaisir. Réponse C, pour différencier mieux les éléments sur les calques. Réponse D, pour ne pas avoir d'erreur d'impression.
Si l'on choisit différentes couleurs pour les calques, c'est pour mieux différencier les éléments des calques et ne pas se perdre. Ainsi, la bonne réponse est la réponse C. Cinquième et dernière question. Dans quel menu se trouve l'accès au nuancier? Réponse A. Il est là par défaut. Réponse B. Menu fenêtre. Réponse C. Menu affichage. Réponse D. Menu tableau. Le nuancier se trouve dans le menu fenêtre. En choisissant l'option couleur, vous trouverez le nuancier. Cette fois-ci, la bonne réponse, c'est la réponse B. Bravo! Vous avez terminé ce cours avec brio. J'espère que vous avez appris de nouveaux éléments aujourd'hui et que vous saurez les mettre en pratique à l'avenir. À bientôt pour notre prochain cours d'InDesign. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il a répondu à vos attentes. On se retrouve très prochainement pour la suite de votre formation.